infiniment grand. Lebresanda da brasuyada. Yeshua, 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 oh Yeshua, tu t'appelles Yeshua, 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 Yenanani, Ebresadabaiose, Yeshua, 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 oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Yeshua, car ta son âge, oui tu es le même, ça est digne que de louange, Alpha, Omega, Omega, tu règnes, ton nom est Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, dans son âge, tu es le même, dans son âge, tu es le même, ça est digne de louange, digne de louange, oh, Alpha, Omega, Omega, tu es, ton nom est Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, oh, Yeshua, car à son âge tu es le même, à son âge, oh, tu es le même, ça est digne de louange, ça est digne de louange. Shalom, merci beaucoup bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel nous bénisse abondamment. En tout cas, heureuse année 2025. Gloire, puissance, autorité à notre Seigneur qui nous a fait énormément de bien, qui nous a protégés, qui a répandu sa grâce au milieu de nous, qui a manifesté tellement son amour. Il nous a préservés du danger, il nous a sécurisés. Nous sommes très contents de pouvoir se revoir encore. Voilà, notre dernière rencontre, c'était en 2024. Voilà quand même, nous introduisons notre programme en 2025. Je vous salue, heureuse année 2025, grâce, puissance, amour, bonté, car le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous fait énormément de bien. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci de vous revoir en 2025. Vous nous avez beaucoup manqué. Voilà, c'était des moments importants, des moments de partage, des moments de la présence de Dieu, des moments où on participait à la fête de la parole, des moments où Dieu nous faisait énormément de bien. Nous voici quand même pouvoir donner l'image. Ce que je peux dire ce soir, ce n'est que donner l'image de la thérapie spirituelle en 2025. Une émission qui doit encore continuer avec des enseignements encore très importants qui doivent nous conduire encore plus dans la sagesse, dans la compréhension des choses spirituelles. Dieu nous aime, Dieu est bon, Dieu nous fait plus de grâce, Dieu renouvelle plus sa bonté parmi les hommes. Merci beaucoup. Ce n'était pas facile. Par la grâce de Dieu, nous avons enfin traversé la frontière. Et aujourd'hui, nous sommes en l'année 2025. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles.
aucun d'entre nous n'a connu de drame tragique, pas la mort, pas des problèmes. Dieu nous a sécurisés. Voilà combien nous ne pouvons pas être contents de celui qui nous a fait du bien. Sauf que l'année n'est pas le visage même du message. C'est-à-dire, on ne peut pas changer l'enseignement parce que nous venons de changer l'année. Nous restons tellement basés sur ce que nous étions en train de parler depuis l'année passée. Depuis un certain moment, nous étions en train d'apprendre sur les malédictions. Voilà, on est au mois de janvier. Certains attendaient que nous allons aborder sur la bénédiction. Malheureusement pas. Je pense qu'on doit continuer sur les règnes de la malédiction dans les affaires des hommes. Une situation qui dérange en fait les hommes, qui menace la sécurité mondiale, qui persécute la cause même des êtres humains dans ce monde des hommes que nous sommes. Alors cette situation doit être prise en compte, cette situation doit être examinée, comprendre pourquoi nous sommes souvent victimes de telles réalités qui constituent un grand danger pour notre sécurité. Malgré qu'on est chrétien, on appartient au Seigneur, on croit à la foi de Jésus-Christ, mais on constate que nous ne sommes pas exemptés de certains types de la malédiction qui sont à la base de la destruction de notre vie, de notre société, de notre monde, de nos affaires, de nos foyers, de notre stabilité. Alors, j'aimerais donner une définition assez importante parce que depuis un certain temps, nous étions en train de parler maintenant comment se libérer d'une malédiction. Voilà, aujourd'hui, mais en tout cas, je ne vous prendrai pas assez de temps. Je crois quelque chose de quelques minutes simplement pour vous donner quand même l'image de cette année 2025 et surtout, nous sommes avec le programme de Dekilt, il faut avoir un temps de la préparation des enseignements. Donc, voilà quand même, je voulais donner cette image. Mais après cette émission, je crois qu'on aura encore la thérapie spirituelle telle que le Seigneur le préparera, soit la semaine prochaine ou bien on se verra après notre programme intitulé Bethel 40 2025. Voilà quand même l'affiche et le thème dont nous allons partager ensemble. Ça sera un moment de gloire, un moment puissant, un moment du Seigneur. Ça sera tellement un moment où Dieu nous fera énormément de bien. Nous allons examiner ce thème qui nous fera du bien. Voilà, c'est la signification. Voilà, la signification des animaux, de manger et des rapports sexuels dans les songes. Donc, on commence ce programme à partir des 12. Et nous allons comprendre plusieurs secrets. Que Dieu nous bénisse abondamment. Revenons à notre thème. Comment se libérer de la malédiction? Voilà. J'aimerais donner encore une autre définition qui serait très importante pour nous. Voilà à quoi s'agit d'une malédiction, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit retenir et ce qui doit être réellement une malédiction. Je demanderai encore à la presse de nous remettre encore la fiche pour nous donner ne serait-ce l'idée parce que nous tenons à ce programme et j'ai quelques détails déjà à vous donner. Dans ce programme, nous parlons de 40 jours. Dans ce programme, nous parlons des 40 jours. Nous parlons des 40 jours de Bethel où ça sera le moment où Dieu nous fera énormément de bien. Ça sera un programme tellement rempli de grâce, tellement rempli de bonté. Dieu va nous bénir. On parle des jeûnes, on parle des moments de sacrifice dans la présence de Dieu. En tout cas, vous êtes invités de pouvoir vraiment assister, de pouvoir vraiment prendre part à ces programmes, de pouvoir vraiment participer. Dieu nous fera du bien. Dieu nous bénira énormément. Dieu nous bénira tellement et on va tellement profiter des choses trop importantes. Il y aura un programme de jeûne du matin jusqu'à 18h, après même le programme. Voilà, tous les déroulés, que Dieu nous bénisse. Alors, revenons à notre message. Parlons de ce qu'on appelle comment se libérer d'une malédiction. Quel concept avoir de ce qu'on peut comprendre d'une malédiction? À quoi s'agit-il? À quoi s'agit-elle d'une malédiction? Quelle est sa mission dans la vie des hommes? Pourquoi on lance des malédictions dans la vie des hommes? Quelle est sa conséquence ou bien même ses conséquences dans le cours des événements des êtres humains? Qu'est-ce que cela nous attire? Et pourquoi nous sommes souvent victimes malgré notre appartenance en Christ? Voilà ce qu'on doit comprendre.
une malédiction, c'est quoi? Voilà, je vais prendre une autre définition encore importante. Une malédiction, c'est lancer une parole imprécatoire contre quelqu'un afin qu'il soit enfermé dans une situation difficile perpétuelle qui ne connaîtra ni variation, moins encore l'amélioration, étant donné que c'est les souhaits de l'envoyeur. Est-ce que je peux encore le répéter? Merci beaucoup. Une malédiction, c'est quoi? C'est lancer une parole imprécatoire contre quelqu'un afin qu'il soit enfermé dans une situation difficile perpétuelle qui ne connaîtra ni variation, moins encore l'amélioration, étant donné que c'est les souhaits de l'envoyeur. Voilà. La dernière fois, pour ceux qui écrivent, une malédiction, c'est lancer une parole imprécatoire contre quelqu'un afin qu'il soit enfermé dans une situation difficile, perpétuelle, qui ne connaîtra ni variation, moins encore l'amélioration, étant donné que c'est le souhait de l'envoyeur. Donc, on comprend ici qu'une malédiction, c'est une parole imprécatoire, ou bien même on peut la pluraliser. On peut dire même les malédictions sont des paroles imprécatoires contre quelqu'un, afin qu'il soit enfermé dans une situation difficile perpétuelle, qui ne connaîtra ni variation, moins encore l'amélioration, étant donné que c'est le souhait de l'envoyeur, étant donné que c'est le souhait de celui qui vous a maudit. Il souhaite tellement que vous soyez plongé dans une situation difficile, que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Cette situation-là ne connaîtra pas un changement. Merci Myriam. Une malédiction, c'est lancer une parole imprécatoire contre quelqu'un afin qu'il soit enfermé dans une situation difficile, perpétuelle, qui ne connaîtra ni variation, encore moins l'amélioration, étant donné que c'est le souhait, voilà, les souhaits de l'envoyeur. L'envoyeur veut tellement que vous soyez enfermé dans une situation difficile. Mais l'objectif d'une malédiction, c'est d'entériner des paroles imprécatoires contre vous. Et qu'il n'y aura pas d'amélioration. Son objectif est qu'elle doit rester là. La malédiction, c'est une plateforme de la condamnation qui détermine le sort des êtres humains sur la terre. Ici, on voit, c'est la volonté de l'envoyeur. Étant donné que c'est le souhait de l'envoyeur que vous soyez enfermé dans une situation, une parole imprécatoire contre vous, que vous soyez soumis dans une situation difficile qui ne connaîtra ni variation, autrement dit, ni changement. Donc, que vous restez dans cette situation perpétuellement. C'est lui qui souhaite que vous soyez de la sorte. Et cela ne dépend pas de votre appartenance, moins encore de votre croyance. On maudit les hommes de façon générale, on maudit aussi ceux qui appartiennent à la foi. Donc, leur objectif, c'est de pouvoir nuire une personne, que vous restiez dans une situation de façon continue. Vous allez constater que la situation s'éternise du jour au lendemain. C'est comme si vous êtes plongé dans une obscurité profonde. Il n'y a aucun changement. Il n'y a moins encore l'amélioration. Vous souhaitez que les choses quand même tournent à votre avantage, mais c'est comme si on continue à tourner, cela continue à tourner à votre désavantage. Vous pensez que l'année change et qu'il y aura un changement. Or, ce n'est pas l'année qui change la vie d'un homme, mais c'est l'engagement qui change l'histoire d'un être humain sur la terre. L'année peut être la même et produire le même résultat. Ce n'est pas ce qui importe. Non, comme j'étais en 2024, j'ai connu de tels moments, j'ai passé des moments compliqués. En 2025, en tout cas, je crois que mon Dieu est là. 2025, on a tous fait des souhaits. On a tous fait des souhaits, malgré certains disent, voilà, il ne faut pas les faire. Bon, on n'est pas là. Voilà. Donc, une malédiction est quelque chose qui aveugle la destinée, les ressources, les efforts, le mérite, les compétences, les savoir-faire d'un homme. De sorte que la lumière des ouvertures ne peut en aucun cas éclairer ces derniers.
Je répète, une malédiction est quelque chose qui aveugle la destinée, les ressources, les efforts, le mérite, les compétences, les savoirs d'un être humain. Lorsque vous êtes dans cet état, la malédiction est en train d'aveugler votre destinée. Les gens ne reconnaissent pas souvent vos mérites. Vos efforts et votre savoir-faire ne sont jamais loués, moins encore appréciés. C'est ça l'objectif de malédiction dans la vie des hommes. Et que celui qui cherche la face de Dieu, qui prie, mérite certainement de vivre des moments de grâce. Mais c'est tout à fait le contraire. Ça semble tourner à votre désavantage. Vous espérez à des temps révolus que si c'est lieu que je restais à cette époque-là, alors que cela ne reviendra plus jamais. C'est révolu dans votre vie. Vous êtes resté maintenant dans une situation que vous pensez peut-être que c'est le jour qui apportera la lumière. C'est peut-être l'année qui changera l'histoire. Elle aveugle vos efforts, votre destinée, vos mérites, vos ressources. Parce que c'est le souhait de l'envoyeur. Il veut que vous restiez dans cette situation-là difficile. Mais il le fait de façon continue. Et que ces paroles imprécatoires resteront éternellement dans votre vie. La malédiction ne meurt pas parce que celui qui l'a envoyé est mort. La malédiction reste. Celle-ci reste dans l'existence de l'homme parce qu'elle trouve sa résidence dans la destinée de l'homme. La maison ne subsiste pas parce que celui qui l'a construit est en vie. Ce dernier peut même mourir et celle-ci restera. C'est de même avec la malédiction. Alors, par rapport à la lumière de notre définition, j'aimerais vous donner quelques passages bibliques qui nous donnera quand même la compréhension. Premièrement, nous allons prendre 2 Samuel chapitre 3, verset 28 jusqu'au verset 29. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. David l'a pris ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel. » Je prends même le verset 26, prenons même le verset 23 pour comprendre jusqu'au verset 29. Voilà ce qu'on va faire. On lit. « Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et s'en est allé en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoyant sur les traces d'Abner des messagers qui le ramènèrent depuis la citerne de Sira, David n'en savait rien. Lorsque Abner fit de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite et dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Je vais relire encore cette partie importante pour nous tous. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab, qu'il soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. David est en train de maudire son général, son soldat fidèle. C'est lui qui l'a accompagné depuis la nuit des temps, depuis sa rencontre, depuis avoir remporté la victoire, sa découverte en Israël, et qu'il a été connu pour avoir renversé le géant Goliath. Depuis ce jour-là,
David, dans son parcours, dans son chemin de la fuite en avant contre Saoul, ne cherchait maintenant d'avoir des soldats qui l'accompagnent. Alors, si on peut regarder cet homme, on peut le considérer, surtout Joab, comme celui qui imitait je peux dire, imitait la destinée du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a eu quelques affrontements entre l'armée de Saoul, y compris de David. Après, il y a eu l'apparition d'Absalom, nous connaissons tous l'histoire. Et il y a un peu plus de détails, mais on reste dans cet aspect-là, car l'histoire de David est assez longue. Alors maintenant, on parle de ce qui va se passer, de comment cet homme, lui, restera fidèle de l'autre côté, et David aura aussi sa suite. Maintenant, après l'affrontement, ils ont connu quelques morts, ainsi de suite, que Joab avait aussi perdu son frère. Et cet homme faisait partie du camp adverse, qui sont à la base, et même celui qui avait tué le frère de Joab. Donc lorsqu'il est venu pour chercher la paix avec David, afin de rendre le pouvoir à David, parce que tel était son souhait, telle était quelques démarches qu'il était plutôt en train de fournir, c'est que Joab n'a pas aimé. Il va tuer ces derniers, mais qu'est-ce qui va se passer? Après l'avoir tué et que David l'a su, David dit non, moi je suis innocent du sang de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est venu en paix. Il est venu chercher, traiter l'alliance avec moi et que toi tu l'as exterminé. Alors David va maintenant maudire. Il va dire, regarde ce qui va se passer. Quelqu'un toujours dans la maison de ton père sera atteint de flix. Quelqu'un sera atteint de lèpre. Quelqu'un sera dans telle situation. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'appuyer sur un bâton. David lance des paroles imprécatoires contre son vaillant soldat, déclarant ainsi des paroles de ce qui doit lui arriver. La maison de son père n'a jamais péché. Si on peut comprendre, la maison des pères parle de la génération. La maison de son père n'a jamais compris cela. N'est en aucun cas coupable des actions néfastes, méchantes, ou bien des actions méchantes commises par cet homme. Mais il rencontre un homme puissant, ayant l'autorité divine, lance directement la malédiction sur ces derniers en disant voilà ce qui va arriver. David qui va certainement lancer des malédictions parce qu'il avait l'autorité divine en lui, il va lancer la malédiction contre cet homme. Il maudit non pas seulement Joab, il maudit aussi sa suite, ses enfants après lui. Voilà ce qui va arriver dans la maison de ton père, c'est-à-dire dans tes progénitures. Il y aura toujours quelqu'un qui sera victime de ceci, qui sera victime de cela. David ne maudit pas seulement son soldat, il maudit même les gens qui ne savaient absolument rien. Il voit apparaître la lèpre dans la famille. Il voit le problème arriver. Les difficultés s'installent. Lorsqu'il y a une malédiction ou une personne, lorsqu'il y a une malédiction dans une famille ou dans une personne particulière, elle peut se propager de génération en génération jusqu'à ce qu'elle soit brisée ou stoppée, jusqu'à ce que quelqu'un se tient et dit stop. Ça ne peut plus continuer de la sorte. Donc quand on maudit déjà quelqu'un, de façon simple, lorsqu'on maudit quelqu'un, la malédiction reste attachée à ces derniers. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle peut se propager de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un va dire non, c'est fini. Toute la maison de la famille de Joab était plongée dans la malédiction. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est maudit, ça ne sert à rien de raisonner avec lui. C'est quasiment impossible. Parce que la malédiction donne une identité à une personne. La malédiction produit la suivre dans la vie de l'homme. Elle influence les comportements des hommes, y compris les styles de vie. La malédiction produit la manière dont vous devez vivre. Elle est à la base de certains comportements que les hommes affichent, de certains langages que les gens utilisent, de certains styles de vie que les gens mènent sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est maudit, le fruit de la malédiction, c'est le comportement. Le fruit de la malédiction, c'est le style de vie. Vous allez remarquer la situation qui prime de plus chez vous. Et
Ce n'est même pas un problème de vous au pluriel, c'est même un problème de vous, majesté. C'est comme ça que les hommes sont plongés dans cette situation. C'est comme une balle qu'on vous a ciblée. On l'envoie vers vous pour que vous soyez tués. Lorsqu'elle est là, elle commence à influencer votre manière. Lorsqu'elle est là, elle commence à influencer votre caractère. Lorsqu'elle est là, elle commence à influencer votre style de vie. Les malédictions sont des barrières invisibles, souvent à la délivrance, à la guérison, au savoir. C'est une sauvagerie, soit une méchanceté contre une personne. Si vous constatez que vous priez, vous cherchez la face de Dieu, malgré les efforts déployés, vous ne voyez aucun changement. Sachez bien que c'est soit la malédiction ou les malédictions qui sont à la base de ces choses-là. Parce que c'est elles qui dressent des barrières spirituelles pour empêcher une personne d'être guérie, d'être délivrée. Donc quand on parle des barrières spirituelles, en quelque sorte, on parle des malédictions. On parle des malédictions. Elles constituent un grand danger entre celui qui cherche à apporter une délivrance à votre vie et vous, le concerné. Ça devient tout à fait compliqué. C'est tellement compliqué et c'est difficile. Elles dressent des barrières invisibles dans la vie des hommes. Elle empêche les hommes de vivre la main du Seigneur. Elle est à la base de toutes les réalités que les hommes sont confrontés sur la terre. Quand quelqu'un vous maudit, en tout cas, c'est une sauvagerie qui vous est relâchée. Vous serez tellement plongé dans un chaos comme pas possible. Alors, être maudit, c'est quoi? Être maudit, c'est être malheureux, ravagé et pillé constamment. Je répète, être maudit, c'est être malheureux, ravagé et pillé constamment. Deutéronome chapitre 28, prenons le verset 29 au verset 33. Être maudit encore, c'est quoi? Être maudit, c'est être spirituellement abattu ou tabassé, sans jamais remporter la victoire. Être maudit, c'est être malheureux, ravagé et pillé constamment. Deutéronome chapitre 28, verset 29 au verset 30. Être maudit, c'est quoi encore? C'est être spirituellement abattu ou tabassé, sans jamais remporter la victoire. Deutéronome 28, verset 25. Nous allons lire les deux passages. Voici ce qu'il dit la parole de Dieu. On prend le verset 25 et puis on mélange tout, malgré qu'on a expliqué deux choses. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera des lucères, d'Égypte, des moroïdes, des Galles et des Tènes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Servons le Seigneur avec tremblement, bien-aimés dans le Seigneur. Si on lit ces passages, et surtout on martèle, je crois que la presse va continuer à nous faire défiler le même verset pour nous donner l'idée. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, vous ne remporterez aucun combat. Vous serez abattus. Et quand vous crierez que nos ennemis cette année vont vivre, ils vont voir ce que Dieu va faire, il dit, rien ne leur arrivera.
Des fois, on se sent tellement choqué, profondément attristé. On se pose la question, mais je suis chrétien, chrétienne. Ce que ce dernier m'a fait, en tout cas, je crois qu'il y aura certainement un châtiment. Mais la personne qui a mangé votre père est toujours là. Celui qui trouble ton foyer est toujours là. Celui qui détruit tes affaires est toujours là. Il n'y a aucun malheur qui lui arrive. C'est le signe même de la malédiction qui plane sur ta vie. Il dit, tu t'adonneras, tu ne réussiras pas dans tes entreprises. Le manque de succès, être toujours abattu. Donc souvent on est là dans la vie chrétienne, notre objectif c'est de pouvoir toujours défendre souvent nos territoires violés par l'adversaire. C'est le signe de la malédiction. Comment vous êtes tabassé, vous êtes maltraité, vous avez même prié, Seigneur, mes ennemis vont voir, Seigneur Dieu, qu'ils sachent que j'ai un Dieu. Après avoir dit toutes ces belles paroles, accompagnées d'une éloquence exagérante, alors je me pose la question, la fin des choses, vous ne voyez absolument rien. Il n'y a pas de réussite dans vos entreprises. Vous déployez tellement d'énergie, mais c'est pas comme ça que vous êtes récompensé. C'est pas comme ça que vous vivez. C'est pas comme ça que vous touchez de bonnes choses. L'échec dans votre entreprise, des problèmes récurrents, des difficultés récurrentes, des réalités qu'on ne peut pas accepter, continuent de détruire votre vie. Vous sentez comme s'il y a un royaume qui agit en oukas contre vous, comme des décisions péremptoires qui s'imposent sur votre vie. Et sans jamais relever la tête, vos prières deviennent comme un dérangement. Vous tâtonnez. C'est comme s'il y a une barrière entre toi et la délivrance. Quel genre de prière tu n'as jamais fait? Combien de fois tu as cherché la face de Dieu? Il n'y a rien de nouveau pour toi aujourd'hui. Quel genre de prière, quelle solution on peut proposer dans laquelle tu ne t'es pas engagé? Tu as presque tout fait. Mais quelle est la solution? Tu ne vois rien. Le signe de la malédiction. Être maudit, c'est être atteint. Être maudit, c'est être atteint d'une maladie qui, malgré l'assistance de la prière ou de la médecine, la guérison reste aussi loin que possible. Deutéronome 28, verset 28. Lisons ces textes. Être maudit, c'est être atteint d'une maladie qui, malgré l'assistance de la prière et de la médecine, la guérison reste aussi loin que possible. Regarde ce que le texte nous dit. Qu'est-ce que le texte nous explique? L'Éternel te frappera d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Voilà. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. On remonte encore. On prend, le verset 27, L'Éternel te frappera des ulcères, d'Égypte, d'hémorroïdes, d'égales et des teintes dont tu ne pourras guérir. Dont tu ne pourras guérir. Combien de médecins ont intervenu dans ton problème et surtout l'assistante à ta santé? Combien de praticiens ont essayé de faire quelque chose? La prière est là. L'assistance de la médecine est là. Pas de changement. Pas de solution. Voyez comment les hommes sont plongés dans une malédiction. Alors, si vous êtes dans de telles situations, vous devez comprendre que David a maudit son meilleur ou bien son vaillant soldat. Mais la conséquence de sa décision va répercuter sur la suite de la famille de ces derniers. Il y a eu toujours quelqu'un dans cette famille qui a eu le dobossi. Il y a eu toujours quelqu'un qui a eu de la torticolis. Il y a eu toujours quelqu'un dans la famille qui a été plongé dans les noirs. Malgré les efforts, les énergies, la force, le courage. Les gens ont vécu des moments extrêmement pires à cause d'une personne. La malédiction était tellement attachée à Joab qui a influencé directement sa suite. Alors, certaines malédictions aussi
Lorsque, une malédiction demeure dans une famille, ou bien lorsqu'une famille est sous la malédiction, quiconque entre en alliance avec eux est directement sous cette même malédiction. Lorsque vous entrez dans une famille maudite, lorsque vous faites l'amitié avec quelqu'un, on peut parler de la vie, des copinages, ainsi de suite, y compris même des mariages. C'est que les gens ignorent souvent. Et beaucoup de mariages est souvent plongé dans le chaos à cause de la négligence de certains principes. Ces certains principes n'ont pas été observés. On prend des personnes qui viennent de deux familles différentes, on les y dit, on dit des paroles et ainsi de suite on les libère d'aller. Mais on ne détruit pas les problèmes. L'homme là n'a aucun problème. La femme là n'a aucun problème dans sa vie. Mais à cause de ses partenaires qui, dans sa famille, est sous l'influence de la sorcellerie, sous l'influence de l'occultisme, sous l'influence des pratiques maléfiques, qu'est-ce qui va se passer? La vie de ces derniers sera plongée dans le même chaos, dans la même souffrance. Donc, il y a des malédictions qui nous parviennent par alliance. Lorsque la malédiction est relâchée dans un endroit, tous ceux qui passent par là sont directement victimes de cette malédiction. Le mariage peut être aussi le sens même, ou bien les canaux par lesquels vous avez hérité de la malédiction de la famille de l'homme, soit de la malédiction de la famille de la femme. Vous avez hérité une situation qui n'était pas les vôtres. Mais vous vous retrouvez. La situation qui n'était pas la vôtre, mais vous êtes aujourd'hui plongé dans ces chaos à cause de ce parcours, à cause du mariage. C'est pourquoi ceux qui sont mariés, il y a tellement de procédures, il y a tellement de choses à faire, de processus même, si allais-je dire. Lorsque surtout vous voulez vous engager avec une personne, prenez énormément de temps de pouvoir prier pour briser les alliances. Car le mariage est un transfert. De même, les rapports sexuels est un transfert spirituel. Les alliances de d'une famille traversera dans une autre famille. Il y a un pont de contact qui sera créé. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Seigneur Jésus-Christ? Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je brise la malédiction héritée par la sémence d'un homme ou bien d'une femme. Je brise la malédiction que j'ai héritée dans le rapport sexuel. Je brise la malédiction que j'ai héritée à cause de mon mariage. Je brise la malédiction que j'ai ramassée dans ma belle famille. Commencez à prier, à battre les mains, priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, Papa, je me lève maintenant, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je brise la malédiction, Seigneur Dieu. La malédiction que j'ai héritée de ma belle famille. La malédiction que j'ai héritée dans ma vie païenne. En faisant, Seigneur Dieu de grâce, la vie avec des jeunes filles. Papa, je brise toute malédiction liée à la sexualité. Je brise toute malédiction liée à la sexualité, Seigneur Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu des armées, oh my God, je brise donc la malédiction, Seigneur Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, je brise, Seigneur Dieu, l'influence de la malédiction. Bien-aimé, battez les mains, priez au nom de Jésus-Christ. Je brise donc la malédiction que j'ai héritée de ma belle famille, Seigneur Dieu de grâce, tout part, Seigneur Dieu de grâce, ma trajectoire sur la terre des hommes a été parsemée de problèmes, a été parsemé de malédictions à cause de la nudité des jeunes filles. Père éternel, Dieu de grâce, je viens aujourd'hui, Seigneur, que cette alliance, brisée par l'autorité du Christ, brisée par la puissance de Jésus, que ces choses tombent in the name of Jesus. My God.
No, Jesus' name. Je prie, Seigneur. I will pray. I pray. I pray. Au nom de Jésus-Christ. Je brise donc, Seigneur Dieu de grâce, toute malédiction, Seigneur, qui est passée par, Seigneur Dieu, des embrassements, qui est passée par des embrassements, qui est passée, Seigneur Dieu, par la nudité, par des caresses. Oh Dieu de grâce. Je brise donc, Seigneur Dieu des armées, tout héritage qui provienne de mon mariage, Seigneur Dieu de grâce. J'ai épousé la femme, mais je n'ai pas épousé ses combats. Je n'ai pas épousé le problème de sa famille. Je n'ai pas épousé la malédiction de sa famille. Je brise donc. Nous n'avons, Seigneur Dieu, nous avons fondé une famille, mais nous n'avons pas fondé une réunion de malédiction, Seigneur. Pas une association. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu des armées. Je refuse, Seigneur Dieu des armées, comme des fils emmêlés ou entremêlés. Je brise donc. Il n'y aura pas ce mélange. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève donc, Seigneur Dieu de grâce. Papa, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette malédiction tombe au nom de Jésus. Seigneur Dieu, est-ce que quelqu'un peut prier? Bien-aimé, prier en battant les mains, prier en battant les mains. Continue à faire des déclarations. Que Dieu intervienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, tout ce que je trouvais dans ma femme, ce n'est que la bénédiction. Tout ce que ma femme peut apporter dans ma vie, ce n'est que ce que la parole de Dieu a dit. Oh, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Seigneur Dieu de grâce, ma femme a connu, je n'avais rien dans la vie. Oh, grâce à elle, tu m'as dit qu'elle sera une source de bénédiction pour moi. Je vis ma vie s'est transformée. Seigneur, on n'a qu'un contrat de positivité, pas de négation au nom puissant de Jésus, pas de négativité au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, Seigneur, notre vie est humectée de la puissance et de l'amour de Dieu. Es-tu mixé de miel divin? Es-tu mixé de l'onction de Dieu? Es-tu mixé, Seigneur Dieu de grâce? Oh Dieu de la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, je déclare, Jésus-Christ est puissant. Voilà, amen. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs. Lorsque vous êtes dans une situation pareille, lorsque vous vous sentez plongé dans une telle réalité, lorsque vous constatez de tels problèmes, la femme qui vous respectait beaucoup lorsque vous étiez encore des célibataires, et regardez aujourd'hui la manière qu'elle se comporte à la maison, vous vous posez la question, on ne sait même pas différencier entre la femme et l'homme dans une maison. C'est le signe de la malédiction. Les signes là, vous allez voir comment un homme ne supporte pas sa propre femme. Il n'y a pas l'amour entre vous deux. L'homme se sent positivement bien quand il est hors de la maison. Vous n'avez pas le temps de communication. Il y a des couples où les deux personnes ne parlent même pas. Ils n'ont même pas le temps de discuter, même pas de créer l'ambiance. Chacun est dans son téléphone, chacun est dans son coin. Le signe de la malédiction. Donc, après avoir épousé la femme, elle devient, je ne sais pas, un prototype de ta vie de l'extérieur, un prototype qui décore seulement ton travail, un prototype de ton avenir. Je ne sais pas comment l'appeler. Quel genre de prototype? Que les gens sachent seulement que je suis marié. Le signe de la malédiction. Combien de jeunes sœurs aujourd'hui se battent dans la prière à la recherche de la face de Dieu pour entrer dans une nouvelle avenir? Et ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'elles ont ramassé des malédictions dans la sexualité. Elles pensaient qu'elles jouaient avec les hommes. Oh, elles se jouaient à elles-mêmes. Elle s'est fait faire des malédictions. Je répète encore, elle s'est fait faire des malédictions sans le savoir. Vous allez chercher la face de Dieu alors qu'il y a une malédiction qui vous a été infligée. Bien-aimé, la malédiction a des effets tellement physiques, quoique c'est une plateforme invisible. Mais comment s'en débarrasser? Prenons le cas d'une malédiction par alliance. Donc, ce qu'on appelle la malédiction indirecte. Vous n'êtes pas coupable, mais c'est à cause d'une relation. Est-ce qu'on peut faire ça? Laisse-moi réfléchir. Oui, on peut faire ça. On peut parler de la malédiction par alliance
on peut aussi parler de la malédiction générationnelle. Commençons d'abord. Quand on voit une malédiction générationnelle qui a un chemin qui passe dans une lignée de génération en génération, comment se libérer? Comment s'en débarrasser de cette situation? On peut d'abord faire ça, je crois que c'est bien. Premièrement, il faut confesser tous les péchés de tous les ancêtres, de tous les prédécesseurs, du côté de la famille, de ton père, soit aussi de la famille de ta mère. Vous confessez ces péchés en remontant aux origines de la famille. Je crois que voilà, c'est le premier point. On trouve cela dans la Bible. Prenons Ézéchiel chapitre 16, 44 à 45. On commence par confesser d'abord le péché. Le point le plus culminant, c'est d'abord la confession des péchés. La confession est un catalyseur, une ligne de démarcation dans cette histoire. Commencez d'abord à avouer le péché de ta famille. Vous ne serez peut-être pas conscient de toutes ces choses, de certaines pratiques dont vous ne savez pas. Mais quand même, il y a eu quelque chose dans la famille. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous commencez par la confession de ces actes. Proverbe chapitre 16, versets 44 à 45. Voici tout ce qui se dit, voici tout ce qui disent les proverbes. T'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Voilà. Tel père, telle fille. Pardon, telle mère, telle fille. Donc, on voit dans la première dimension, c'est la confession des actions ou bien des péchés de nos ancêtres. Nous allons avoir encore un autre passage biblique. Laisse-moi rapidement chercher pendant que j'explique. La confession est le chemin royal pour se libérer d'une malédiction. La confession est le chemin royal d'abord. La prière, c'est bien, on commence d'abord par confesser ses péchés. On commence d'abord par dire la vérité, ce que vous avez hérité de votre famille, ce que vous avez fait. On commence par confesser ces choses-là. Lévitique chapitre 26, verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Dieu les appelle à la confession de leurs péchés, y compris des péchés de leurs parents. Donc, lorsque vous êtes victime d'une malédiction générationnelle qui, je répète, influence le comportement, le style de vie de l'homme, on commence par la confession. Commencez à avouer les actions de vos pères. Commencez à avouer ce qu'ils ont fait. Commencez à dire la vérité à Dieu. Je ne maîtrise pas tout, Seigneur, mais je te demande pardon pour la pratique de la sorcellerie dans ma famille. Je te demande pardon pour l'occultisme, le vol. Je te demande pardon pour les crimes, pour tout ce qui peut venir dans ton cœur, tout ce que le Saint-Esprit peut te convaincre. Tu prends énormément de temps pour relater cette vérité. C'est très capital. Voilà. C'est très important de maîtriser ces choses, car la malédiction présente plusieurs signes physiques même dans la vie des hommes. Pourquoi j'insiste sur la confession? Parce que la compréhension de la malédiction sur le plan physique est aussi important. Premièrement, votre travail ou bien vos efforts sont continuellement
ou à plusieurs reprises opposés ou détruits par les gens. Votre travail ou vos efforts sont continuellement ou à plusieurs reprises opposés ou détruits par des gens. C'est le signe de la malédiction. Les gens ne sont pas satisfaits à tout ce que vous faites sur eux. Pardon, les gens ne sont pas satisfaits à tout ce que vous faites pour eux. Ils vous demandent toujours et ils sont toujours ingrats vers vous. C'est le signe de la malédiction. Le malheur des mêmes natures ou de différentes natures qui se répètent à plusieurs reprises. Des malheurs de même nature ou de natures différentes qui se répètent à plusieurs reprises. Après un temps, il faut qu'un problème arrive. Après un temps, il faut toujours. Soit ce sont des malheurs de même nature ou bien des natures différentes qui vous arrivent. C'est le signe de la malédiction dans la vie de l'homme. C'est le signe de la malédiction dans la vie de l'homme. Lorsque vous constatez que le malheur se répète, lorsque vous constatez que le malheur là, soit de la même nature, soit des natures différentes, c'est le signe clair de la malédiction. Vous entamez une relation, à la fin, n'aboutira toujours pas, qui va toujours accoucher d'une souris. C'est le signe de la malédiction. Vous entretenez une bonne relation avec quelqu'un qui finira par accoucher d'une souris. C'est le signe de la malédiction. Voilà. Délivrance, guérison, bénédiction ne sont pas réussis malgré tant de tentatives à se démarquer. Le signe de la malédiction. Délivrance, guérison, bénédiction ne sont pas réussis malgré tant de tentatives à se démarquer. Le signe de la malédiction dans le plan physique. C'est très important. Un point encore important, comment se libérer? C'est de dénoncer et condamner les actes qui vous lient. Je répète, dénoncer et condamner les actes qui vous lient. C'est très important. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Plusieurs personnes parmi nous ont commencé à ressentir très tôt dans leur vie le signe même de la malédiction. La présence de la malédiction dans leurs affaires. Elles ont connu la haine, le rejet, l'esclavage, la pauvreté, l'emprisonnement, l'empoisonnement et plusieurs réalités. Ils sont certainement conscients qu'il y a une malédiction, mais dans leur vie, ils sont souvent frustrés. C'est le signe de la malédiction. Mais vous pouvez arrêter la malédiction que si vous dénoncez et condamnez cela. Condamnez les actes qui vous lient. Vous dénoncez, Seigneur, je dénonce la pratique de la sorcellerie. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Je dénonce la pratique de la sorcellerie de ma famille. Seigneur Dieu, je n'en fais pas partie. Je ne suis pas la suite de problèmes qui se sont faites au sein de ma famille. Seigneur Dieu de grâce, je confesse les actes abominables et ignobles. Je refuse donc, Seigneur Dieu, je ne fais pas partie de l'association de malfaiteurs spirituels, de gens, de criminels, de tous ceux qui versent le sang. Seigneur, je ne suis pas coupable de la chair d'une personne qui a été mangée dans ma famille. Je ne suis pas coupable de celui qui avait versé le sang de quelqu'un. Bien-aimé, priez, je ne suis pas coupable. Seigneur Dieu des armées, je ne m'engage, Seigneur Dieu, je ne suis engagé ni de loin ni de près. Seigneur Dieu de grâce, je n'ai pas fait un constat parce que je n'appartiens pas à la confrérie des sorciers. Je ne suis pas dans cette confrérie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne payerai pas les crimes des autres, Seigneur Dieu. Je dénonce, Seigneur, que tout ce qu'ils ont fait sont contraires à la sainte parole de Dieu. Mais je brise au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, prends l'autorité. Commence à dénoncer ces actions, Seigneur Dieu. Je dénonce donc la pratique de l'occultisme. Je dénonce donc la pratique de la magie, la pratique de la sorcellerie, la pratique de l'envoûtement. Je m'élève, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, toi, malédiction, sois brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas porteur de mauvais sorts. Je ne suis pas porteur
porteur de problèmes de ma famille. Je ne suis pas porteur. Il n'y a pas de contrat, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, je désavoue leurs actions, Seigneur. Je désavoue la sorcellerie. Je désavoue l'occultisme. Je désavoue les problèmes. Je désavoue au nom puissant de Jésus-Christ. Je désavoue le pratique occulte fait au sein de ma famille. Je désavoue le pratique de la magie fait au sein de ma famille. Je désavoue, Seigneur Dieu de grâce, quiconque a maudit la parole de Dieu, quiconque a péché contre l'Éternel, son sang retombe sur lui-même au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis donc pas porteur, je ne suis donc pas esclave de la situation au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire des déclarations, commencer à prier à bâton les mains, commencer à prier bien-aimé dans les Seigneurs, commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Je ne suis donc pas porteur de malédiction des autres. Je ne suis pas donc porteur au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de contrat entre moi et eux. Oh Dieu de grâce, je brise donc cette influence au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, merci beaucoup. Alors, lorsqu'on commence à dénoncer ces choses, lorsqu'on commence à condamner ces choses, dénoncer et condamner les actes qui vous lient. Si vous êtes en foyer, commencez à faire de telles prières. Il y a des hôtels de séparation qui existent. Ils ont construit des barrières spirituelles. La femme est dans son coin, l'homme est dans son coin. Les enfants sont abandonnés à leur propre sort, même à leur triste sort. Le signe de la malédiction. Pourquoi vous ne posez pas la question que, des fois, à votre partenaire, chéri, mais qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Pourquoi on ne peut pas construire, avoir la paix? Le signe de malédiction, les incompréhensions. Ok, continuons à dénoncer comment se libérer. Nous touchons encore. Pour arrêter la malédiction qui a été imposée sur vous, commencez à pratiquer des actes de bénédiction. Vous pouvez arrêter une malédiction dans votre vie grâce aux actes de bénédiction que vous posez. Je répète encore, vous pouvez arrêter une malédiction dans votre vie grâce aux actes de bénédiction que vous posez. C'est comme ça qu'on arrête aussi la malédiction. Vous pouvez arrêter une malédiction simplement grâce aux actes de bénédiction que vous posez. C'est très important. C'est très important pour cela. Vous pouvez arrêter une malédiction en posant des actes de bénédiction. Profitez de toute circonstance, toute situation qui se présente, toute opportunité qui peut vous rapidement apporter la bénédiction. Premièrement, l'assistance des orphelins. Deutéronome chapitre 27, verset 19. Et Psaume chapitre 109, verset 12. Quand la parole de Dieu nous recommande quelque chose, c'est pour notre bien. C'est pour notre bénédiction. Il dit ceci. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Maudit soit celui. Et on nous propose encore Psaume 109, verset 12. C'est très important. C'est très, très important. Les actes de bénédiction, l'assistance des orphelins, assister les orphelins, assister les veuves, assister les gens à besoin. Donc, bref, assister de nécessités. C'est très important pour nous. En posant de tels actes, lorsque vous posez des actes de bénédiction, vous attirez sur vous la bénédiction. Ok. Cherchez les services d'un roi.
C'est très important. Nous pouvons voir, nous pouvons lire nous-mêmes Genèse chapitre 49, verset 1 au verset 7 et Deutéronome chapitre 33, verset 1 au verset 6. Par la loi spirituelle de l'obéissance, Ribé et son frère ont été maudits par leur père. Ils n'ont pas honoré leur père. Jacob les a maudits. Il a déclaré des paroles contre ses enfants. Mais lorsque Moïse arrive, il regarde la descendance qui souffrait. Moïse ne se réfère pas par la loi de l'obéissance, mais Moïse se réfère par la loi de ce qu'on appelle la loi de la miséricorde. La miséricorde de Dieu ne nous traite pas tel que nous le méritons. La miséricorde fait que Dieu ne nous traite pas comme le méritons ou comme méritons nos actions. Il nous traite différemment. La loi de l'obéissance a condamné Ribin et son frère. Mais lorsque Moïse arrive, il dit non, comme ils n'ont pas honoré leur père, je n'utiliserai plus la loi de l'obéissance, j'utiliserai la loi de la miséricorde. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu manifeste sa miséricorde dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La miséricorde permet à Dieu de ne pas nous traiter tel que nous le méritons. Alors le service d'un roi, alors qu'ils étaient condamnés parce qu'ils étaient coupables, Moïse s'est référé à la loi spirituelle qu'on appelle la loi spirituelle de la miséricorde, qui fait sortir les hommes plongés dans un chaos spirituel, plongés dans une situation, dans une réalité acerbe. La miséricorde nous libère de la loi de l'obéissance. Parce que l'obéissance dit, honore ton père et ta mère. Et si tu n'honores pas, voici les malédictions qui arrivent, voici les conséquences. Mais la miséricorde ne nous traite pas tel que nous le méritons. Toi et moi, nous sommes certainement coupables. Nous sommes engagés de façon indirecte des actions de nos ancêtres. Mais la loi de la miséricorde nous retire. Mais au travers d'un roi de Dieu, cherche le service d'un roi de Dieu. Cherche à un homme de Dieu de pouvoir déclarer des paroles sur toi. Et surtout, on est au début de l'année. Cherche à recevoir la bénédiction des paroles provenant d'un serviteur de Dieu, provenant de ton pasteur, de ton église, provenant de l'ensemble de Dieu. Prends le temps, bien-aimé, tu pries. La loi de la miséricorde a libéré Anne de la malédiction de la stérilité parce qu'un roi de Dieu a déclaré des paroles. Si la loi de l'obéissance spirituelle ne nous sauve pas, sache que la loi de la miséricorde, Dieu ne nous traite pas tel que nous le méritons. Nous ne sommes pas assez justes tel que nous le prétendons. Bien-aimé, tu n'es pas juste. Aucun d'entre nous ne respecte normalement et à la lettre la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La loi de la miséricorde nous libère de la malédiction. Cherchez les paroles de bénédiction d'un roi de Dieu. Moi, qui vous enseigne, votre pasteur, je suis toujours, souvent, allé voir mes mentors pour recevoir la bénédiction. Voir toujours mes pasteurs pour recevoir la bénédiction. Parce que je n'en ai besoin. Vous avez besoin de déclarations de paroles sur vous. Vous avez besoin de la loi de la miséricorde qui vous fera sortir de cet enfer où vous êtes plongé. Voilà une autre loi qui nous accompagne. Bien-aimé, un autre moyen de constater la malédiction, c'est ne pas récolter le fruit des efforts déployés. Ne pas récolter le fruit des efforts déployés. Juge chapitre 6, verset 1 au verset 6. Lorsque Israël s'aimait, Mandi est arrivé et ravageait presque tout et partait avec la récolte. Retenez ce point. La malédiction a pour objectif de rendre l'homme malheureux. C'est simple. C'est plus simple que ça.
La malédiction a pour objectif de vous rendre malheureux, c'est tout. Lisez ces textes bibliques. C'est assez long, je ne saurais pas tout lire. Mais la Bible explique la situation du peuple. Voilà, la presse va nous proposer les textes pendant que moi j'explique. La malédiction n'a pour objectif que de vous rendre malheureux. Alors comment se libérer de la malédiction? Autre point suivant, c'est la prière. La prière est un outil puissant. Nous devons prier avec autorité au nom de Jésus-Christ pour briser toutes les malédictions et réclamer la bénédiction de Dieu sur notre vie. La prière est un outil puissant. Nous devons prier avec autorité au nom de Jésus-Christ pour briser toute malédiction, réclamer la bénédiction de Dieu sur nous. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours chercher la face de Dieu. La prière est un outil puissant, mais nous devons le faire avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, pour briser les malédictions et réclamer des bénédictions. Quand vous faites la prière, que je brise la malédiction, à la fin, il faut réclamer des bénédictions. Commencez à réclamer des bénédictions. C'est très important. Commencez à réclamer des bénédictions. Et pour terminer, respectez la loi des offres ou bien la loi des offrandes. Tous les 27 offrandes proposées dans la parole de Dieu doivent être respectées. Une personne qui veut arracher la bénédiction, parce que la malédiction ne partira jamais, la malédiction ne peut partir que quand il y a la présence d'une bénédiction. C'est comme un siège, un trône, qui ne peut être simplement qu'occupé. Donc lorsque l'une s'élève, l'autre doit la remplacer. Donc lorsque la malédiction quitte, il faut que la bénédiction remplace. Respecte la loi des offrandes, la loi des prémices annuelles, la loi de première récolte, tout ce que la Bible nous enseigne, tout ce que la Bible parle, tout ce que la Bible révèle, applique-la et l'Éternel te fera du bien. Retenez aujourd'hui que la malédiction a pour objectif de nous rendre malheureux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons refuser d'être malheureux dans la vie. Nous allons prier. Je n'ai qu'un seul sujet pour clôturer le programme de ce soir. Alors voilà ce qu'on va dire à Dieu pendant que je disparais en paix en suivant notre modèle. Nous allons dire à Dieu ceci. Je déclare qu'il n'y a pas de montagne trop grande pour être déplacée par Dieu dans ma vie. Aplanis par ta puissance les montagnes d'amertume, d'anxiété, montagnes d'échec, montagnes de stérilité. Aplanis et détruis ces montagnes au nom de Jésus-Christ. Les montagnes de limitation, les montagnes de malédiction, les montagnes d'instabilité disparaissent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je déclare qu'il n'y a pas de montagne trop grande pour être déplacée par Dieu dans ma vie. Aplanis par ta puissance les montagnes d'amertume, d'anxiété, montagnes d'échec, montagnes de stérilité. Aplanis et se détruit elles-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Les montagnes de limitation, les montagnes des échecs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vois la montagne d'instabilité disparaître. Zacharie chapitre 4 verset 7. La Bible dit, qui es-tu grand montagne? Au nom puissant de Jésus. J'aplanis donc le montagne des échecs, le montagne de malheur, le montagne des combats, le montagne de difficultés. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aplanis le montagne de malédiction. J'aplanis le montagne de malédiction qui m'est condamné au nom de Jésus-Christ. Le montagne des échecs, le montagne des problèmes et des difficultés qui s'est levée contre moi, montagne de malheur, est brisée au nom de Jésus-Christ. Montagne d'anxiété, montagne de maladie, montagne de stérilité, soit aplanie par la puissance de Dieu. Déplace
Au nom de Jésus-Christ, je brise votre influence et votre domination dans ma vie. Je vous détruis complètement, que chacune de montagnes soit parfaitement renversée, aplanie au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus victime des échecs, ni de problèmes, ni de combats, ni de difficultés au nom de Jésus-Christ. Donc, dans la puissance de Dieu, ô Dieu de grâce, le renversement de montagnes, toi, malédiction, toi qui primais dans ma vie, je détruis ton fondement cette année au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas victime de la malédiction au nom de Jésus. Je ne serai pas victime de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Je brise donc cette influence, Seigneur Dieu. Chaque collines qui sont placées devant moi, je les démolis au nom de Jésus-Christ. Je déclare il n'y a pas de montagne trop grande pour être déplacée, aplanie et détruite par ta puissance. Les montagnes de limitation, d'échec, de stérilité, d'instabilité, d'anxiété, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, agis Père, au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était juste l'introduction de notre programme cette année 2025. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vous aurez l'information nous concernant pour la prochaine séance, la semaine. Vous aurez l'information concernant la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre amour. Merci pour votre bonté. On aura encore du temps. Aujourd'hui, c'est dimanche. Désolé, on n'a pas pu avoir plus de temps. Vu que demain, c'est dimanche. Et nous avons 2 cultes, ça nous permettra jamais de pouvoir mélanger, presque tout faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci beaucoup.